Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Bonjour Céline. Bonjour Awa, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Je t'en prie. Je te laisse te présenter pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors, je m'appelle Céline, j'ai 36 ans, je suis ingénieure chimiste spécialisée en formulation cosmétique et je suis la fondatrice de Melucia, qui est une jeune marque de cosmétiques 100% naturelle, made in Luxembourg, qui répond aux besoins essentiels de la peau. Mais ça m'a l'air hyper intéressant tout ça. Je crois même qu'en ce moment tu es en pleine campagne en fait sur Ulule. Ça finit dans combien de temps? Ça finit dans quelques jours. Ça finit le 18 mai. Donc après un mois de campagne, on a déjà atteint les 300% de l'objectif initial. Super, je suis super contente pour toi. Donc aujourd'hui, on va parler à proprement dit de tout ce qui concerne le lancement d'une marque de cosmétiques, comme c'est un domaine qu'on a en commun toutes les deux. Et c'est aussi une question qui me revient très très souvent. Et donc je me suis dit que j'allais consacrer un épisode là-dessus. Donc, est-ce que tu peux peut-être me dire qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré à te lancer pour ta propre marque, vu que c'était ton métier à la base. Donc, j'imagine que tu travaillais dans l'industrie à la base. Donc, dis-moi un petit peu comment t'en es arrivé là. Je pense qu'en fait, c'était un petit rêve qui était dans un coin de ma tête depuis longtemps. Mais l'entrepreneuriat, c'était pas forcément quelque chose de forcément évident. Enfin, j'ai fait des études classiques, une école d'ingé. On nous parle pas forcément d'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que formulatrice. Pendant 10 ans, j'ai évolué dans l'industrie cosmétique, surtout en recherche et développement, aussi en réglementation, un petit peu en achat, production. Enfin, j'ai vu un peu toutes les étapes. Et puis ensuite, je crois que c'est vraiment la naissance de ma fille qui a été l'élément déclencheur. Et voilà, l'envie de réorganiser un petit peu ma vie, d'avoir du temps pour elle, de pouvoir organiser mon temps comme je le souhaitais. Et puis ensuite, il y a le Covid qui est arrivé. Et là, j'ai pris le temps en fait de me former à l'entrepreneuriat. J'ai été accompagnée par l'ADEME avec le programme Fit for Entrepreneurship à l'époque. Je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais c'est toujours dans le plan. Ouais. En tout cas, là, moi, j'avais besoin en tout cas de me faire accompagner, d'avoir les bases pour me lancer, pour mûrir mon projet. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à lancer Melucia. Ça me parle vachement tout ce que tu dis. Comme on dit, I feel you. Ça me parle complètement. Mais du coup, en tant que salarié, ton expérience c'était au Luxembourg, en France, en Belgique? Alors, je viens à la base de la région parisienne. Donc, j'ai fait mes études en région parisienne, puis à Lyon. J'ai commencé ma carrière en région parisienne dans une petite marque dans les Yvelines, près de Paris. Une marque naturelle déjà, aux huiles essentielles. Et puis ensuite, je suis arrivée au Luxembourg en 2013, donc ça fait déjà 10 ans. Et puis là, par contre, il y avait très peu d'opportunités pour moi. Donc j'ai un petit peu travaillé dans la réglementation avant d'aller travailler en Belgique, en fait, chez un sous-traitant cosmétique. Et là, par contre, j'ai bossé en recherche et développement pour beaucoup de marques françaises, belges. Donc là, j'ai œuvré dans l'ombre pour de nombreuses marques. Voilà. Avant de revenir un petit peu au Luxembourg, de nouveau en réglementation, et puis ensuite
de lancer ma marque. Je peux imaginer que cette étape de reconversion là a pas dû être évidente. Ou est-ce que tu as eu beaucoup de challenges, ou alors est-ce que tu étais hyper motivée et que tu étais toujours à fond? Comment est-ce que ça s'est vraiment passé? Euh, Ben, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, en fait. Il y a des moments où t'es super exalté, t'y crois à fond. Et puis il y a des moments où tu te dis non mais pourquoi je me suis lancée en fait. J'aurais mieux fait de rester dans le salariat, c'était plus confortable. Mais c'est dans ces moments-là où il faut vraiment aller puiser à l'intérieur de soi et se dire pourquoi j'ai commencé, pourquoi je le fais, où est-ce que je veux aller. Parce que sinon tu sombres en fait, t'es vite submergé ou enfin tu te décourages, tu peux te décourager quoi. Bah, la cosmétique, c'est un secteur hyper concurrentiel. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ta marque? Alors il y a tellement de marques, c'est clair, il y a tellement de marques qui se lancent que il faut trouver le petit élément différenciant. Moi, je me suis focalisée sur une routine simple, efficace, qui répond aux besoins essentiels de la peau. Donc, chez moi, tu trouveras pas de crème anticellulite ou de trucs ultra marketing. Moi, je me suis focalisée sur le nettoyage avec une huile démaquillante, sur l'hydratation avec une crème hydratante et sur la nutrition avec une huile de soin. Ensuite, j'élargirai. Il y a encore d'autres choses. La peau a besoin d'autres choses. Elle a besoin d'être exfoliée régulièrement. Donc, il va y avoir le prochain produit. Ça devrait être un gommage. En exclusivité, tu as l'info. Euh, et puis ensuite, il y a aussi l'ancrage local. Il y a quand même très peu de marques made in Luxembourg. Donc c'est aussi une façon pour moi de mettre le Luxembourg un petit peu sur le devant de la scène dans le monde du skincare parce que voilà, on a toujours l'impression que le Luxembourg c'est que des banques mais que ça. Donc voilà, s'il y a Ben, c'est super. J'espère en toi que tu auras le label, parce que tu coches toutes les cases, et je suis hyper d'accord avec toi pour tout ce qui concerne la simplicité et tout. C'est vrai que les bases d'une routine beauté, ben, c'est le nettoyage, l'hydratation, nourrir la peau. Normalement, si on se maintient à ça, on n'a pas besoin de 1000 produits dans sa salle de bain, quoi. Donc moi je dis souvent ça, qu'il faut vraiment essayer de s'en tenir à une routine et au moins de la faire pendant un mois pour voir vraiment si elle marche. Et je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que de partir avec 3 produits, c'est tout bien, parce que moi je remarque que c'est souvent un point bloquant chez certains entrepreneurs. Parce que c'est vrai que quand on se lance, on a beaucoup d'idées dans la tête, on veut faire plein de choses, et puis après on se heurte à la réalité, on peut pas tout faire. Et je trouve que ça doit pas être quelque chose de bloquant en fait. Pour quand on se lance, il faut commencer avec ce qu'on a, et 3 produits c'est déjà très bien. Il y en a qui se lancent avec un produit, hein. Donc 3 produits c'est vraiment super. En tout cas, félicitations. Et donc, dis-nous un peu, là, on va passer maintenant à la phase, on va dire, un peu plus concrète dans le démarrage de sa marque, de lancement de sa marque de cosmétiques. Donc, quelles sont les étapes clés pour vraiment lancer une marque de cosmétiques pour quelqu'un pour qui c'est pas forcément le métier, mais qui est passionné, qui se forme par elle-même ou par lui-même, qui apprend sur le tas? Quelles sont les étapes vraiment clés par lesquelles il faut passer? Qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà. Selon toi, bien entendu. Selon ton expérience également dans le domaine. déjà il faut essayer de valider un minimum l'idée, essayer d'en parler, pas hésiter à en parler dès que l'occasion se présente en fait, à tout le monde. Dès que l'occasion se présente, pour savoir s'il y a un intérêt, si les gens sont réceptifs, et puis aussi commencer à roder un petit peu son discours. Ça, je pense que c'est la première étape. Ensuite, définir
alors on en parle souvent, mais son why. Je pense que c'est important de savoir pourquoi on veut le faire. Est-ce que c'est plutôt se lancer pour réduire les déchets, par exemple, avec de la cosmétique solide? Est-ce que moi, c'est plus pour aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau, à leur redonner confiance dans leur peau? Voilà, moi ça c'est plutôt mon why. Euh, et ça permet de bien structurer et de savoir vers où on va en fait, ce qu'on veut faire et d'avoir une vision un peu plus sur long terme. Ensuite, concrètement, bah, il faut commencer la formulation des produits. Donc ça, moi, je l'ai fait en interne vu que c'est mon métier. Sinon, il faut s'entourer, chercher des laboratoires, bien s'entourer. Euh, Moi, je fais beaucoup confiance au feeling aussi pour tous mes fournisseurs, tous mes partenaires. J'aime bien les rencontrer, j'aime bien parler avec eux pour avoir ce contact humain et ressentir un petit peu les choses, savoir si je peux travailler avec eux ou alors si c'est no way, impossible, j'arriverai pas. Et et puis en parallèle, moi j'ai construit aussi l'identité visuelle euh, de la marque. Donc là aussi, aujourd'hui, c'est ultra important d'avoir quelque chose de bien reconnaissable. Et puis ensuite, on a la formulation qui se poursuit avec tous les tests réglementaires qu'il faut faire. Il y en a plein. Tous les tests cutanés, ophtalmologiques, voilà, tout ce qui est patch test, les challenge tests pour vérifier si le système microbiologique est bien efficace ou pas. Et puis ensuite, on poursuit avec la production, le conditionnement, l'envoi. Voilà, et ça, il faut bien vérifier à chaque étape que on, on rentre bien, on reste toujours sur nos valeurs, sur l'identité visuelle de notre marque, faire attention à chaque détail. Voilà. Je pense que c'est un peu le, le cours pour D'accord. Ben c'est super, super important tout ce que tu dis, surtout pas quant au fait de s'entourer de personnes qui respectent nos valeurs. Donc ça doit pas être évident de toujours collaborer avec les bonnes personnes qui sont en phase avec nous, etc. Et en ce qui concerne les laboratoires, donc toi tu formules toi-même, mais j'imagine que tu fais valider tes formulations par des experts parce que je crois que c'est dans la réglementation. Donc, est-ce que c'est des recherches que tu as fait toi-même ou tu es parti de ton réseau que tu avais déjà? Je, voilà. moi j'avais la chance déjà d'être dans le métier et d'avoir déjà mon réseau, de connaître voilà de connaître les différents acteurs vers qui je voulais me tourner. Donc ça a été plus facile de par mon métier, quoi, de base. Euh, Tout à fait. Même pareil pour tout ce qui est challenge, test antimicrobien et tout ça. Tu savais vraiment vers quel laboratoire te tourner, etc. Et pour les personnes qui sont pas dans le domaine, moi c'est un challenge par exemple que j'ai eu. Ben j'avais tout et n'importe quoi. Comme information. Ouais, non, mais tout et n'importe quoi. Heureusement, j'ai quand même pris mon temps pour faire des recherches. Ça m'a pris énormément de temps parce que c'est un secteur où il y a plein de gens qui se lancent, de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui sont passionnés. Et à côté, tu as aussi des entreprises qui se spécialisent dans l'accompagnement de ces entrepreneurs-là. Donc, tu as des prix mais qui vont dans tous les sens et quand on ne s'y connaît pas et on a tendance, enfin on peut facilement tomber sur des personnes qui sont pas très honnêtes. Donc ça c'est hyper important pour les personnes qui nous écoutent de prendre le temps de faire vraiment vos recherches, de ne pas vous précipiter. Il y a plein d'étapes qu'on arrive à faire soi-même, qu'on n'est pas forcément obligé de sous-traiter entre guillemets. Après,
Bien sûr, il y a des tables des tests et puis de la revue des documents légaux et tout ça, de toute façon la réglementation européenne exige que ce soit un expert qui le fasse, mais il y a énormément de choses qu'on peut faire soi-même. Je sais qu'il y a des entreprises qui proposent d'être personne responsable. Honnêtement, moi je pense que si on n'a rien à se reprocher, on peut être personne responsable. Voilà, et même ça, c'est... Ben voilà, et ça, il y a des entreprises qui proposent de se faire payer pour, et pour moi, voilà. Donc, je trouve que il faut vraiment prendre son temps, faire beaucoup de recherches, et aussi les laboratoires vers lesquels on veut sous-traiter ces produits, vers lesquels on veut faire démarrer sa production. Justement, toi, comment tu as choisi le laboratoire chez qui, en fait, tu me diras si c'est le cas, chez qui ta production aura lieu, comment est-ce que ça s'est passé, cette étape-là, pour tes... Alors, moi, au départ, je voulais absolument que ma fabrication ait lieu au Luxembourg. Donc, j'avais j'avais assez peu d'options. Donc, au départ, je m'étais dit que j'allais le faire moi-même, en fait. Mais en fait, j'ai fait une production, mais c'était très compliqué. Enfin, c'est logistique, c'est beaucoup de temps pour remplir et tout. Enfin, j'ai pas encore de machine pour le. Voilà, il faut le adapter, voilà. J'ai très vite déchanté et je me suis dit c'est pas possible sur le long terme, j'arriverai pas. Donc ensuite, bah, il a fallu chercher quelqu'un au Luxembourg qui était capable de me fabriquer mes produits pour rester en local. Et bah, le choix, il est vite fait parce qu'il y en a pas beaucoup. Donc je me suis tournée vers un petit laboratoire dans le nord du pays, qui fabrique déjà en fait ses propres produits et qui sont vendus notamment dans les supermarchés Cactus. Et donc je les ai rencontrés, j'ai vu leur petit atelier très propre, très pro. Ils sont bien équipés déjà pour leur petite surface. Et donc naturellement en fait c'est vers eux que je me suis tournée parce de toute façon il y avait pas beaucoup de choix. Il n'y avait pas beaucoup d'autres options de toute façon. Je suis leur première cliente en sous-traitant. Oui. Leur première. Bah, j'ai proposé, je leur ai demandé si c'était et, euh, et voilà. Et donc Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Ben, c'est super, donc ça veut dire que c'est une marque qui faisait déjà ses propres produits, qui a accepté de produire les tiens. non, et puis, ils fabriquent pour eux, voilà, déjà en moyenne série, quoi, quand même. Et donc moi, je vais m'immiscer un petit peu dans leur planning de production avec ma marque. Génial, honnêtement, je suis ravie pour toi. Donc ça veut dire que entre le temps, moi je me suis lancée et maintenant il y a eu quand même de l'évolution, il y a de l'espoir. Ah, c'est super. Non, ça c'est vraiment génial. Et je trouve que entre entrepreneurs, de manière générale, c'est des initiatives qui doivent de plus en plus, de plus en plus exister. Il faut qu'on apprenne entre nous à mettre de côté nos égos. On se différencie les uns, les unes et les autres, toutes par quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se détende et qu'on accepte de collaborer parce que de toute façon, plus on arrive à mettre en place des partenariats, des collaborations, ben, le mieux on arrivera à grandir et à évoluer. En fait, ça ne peut que nous apporter que du positif.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et si on peut mettre des choses en commun pour s'aider mutuellement, je pense que, enfin, on a tout à y gagner, quoi. Mhm. Ben c'est top, surtout dans le secteur de la cosmétique. C'est vrai qu'on a tendance souvent à avoir ce mythe de secret là. J'ai ma super formule, j'ai ma super formule. Je dois être garder secret exactement. Moi, je sais qu'au début, quand je suivais mes formations en formulation, etc. J'étais tombée sur une formatrice qui disait, mais elle nous a cassé ça tout de suite. Il faut arrêter. Hein. Il n'y a pas de secret dans la cosmétique, en fait. La seule chose qui est secrète, ce sont les dosages. Puisque de toute façon, la loi exige exactement. Exactement. La seule chose qui est secrète, ce sont les dosages. Sinon, il n'y a pas de, il faut arrêter de vouloir cacher son truc. Voilà, exactement. Donc ça c'est un mythe qu'il faut casser tout de suite. Totalement. Et puis on a rien réinventé. Hein. On n'a rien réinventé. Enfin, des marques, je crois qu'en France, ils s'en lancent 1000 par an, rien qu'en France. Donc, j'imagine dans le monde entier. Donc, enfin, les produits que nous, on lance, il y a forcément quelqu'un d'autre dans le monde qui a eu la même idée, qui a lancé la même chose, à peu près la même chose. Il faut arrêter de croire qu'on est unique et il faut mettre notre ego. Voilà, on fait juste notre métier avec passion et voilà, on porte notre projet et notre marque, mais on n'a pas réinventé la roue, quoi. Ça reste de la. C'est clair. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'abord effectivement les produits qu'on va mettre en avant, mais c'est aussi l'image qu'on va mettre derrière, l'image de marque, le branding, etc. Et puis aussi la personnalité en fait de la fondatrice ou du fondateur. Donc moi je crois fortement à tout ce qui est storytelling, etc. Donc les gens achètent votre produit parce qu'effectivement il est efficace, mais aussi parce que c'est vous quoi, parce qu'il y a une image de marque forte derrière, parce qu'il y a des valeurs, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut un sujet sur lequel les entrepreneurs doivent de plus en plus se détendre et surtout parler de leur projet en fait. C'est vrai qu'au début on peut avoir peur. Cela dit, je nuance un peu, il faut parler aux gens qui ont une bonne vibes. Faut pas en parler à des personnes qui vont vous casser, qui vont vous démotiver, voilà, qui vont essayer de vous enfoncer, non non non. Il faut en parler, mais sachez quand même à qui vous parlez de vos projets, parlez à des gens qui sont bienveillants, etc. Pas des gens qui vont vous décourager. Et du coup, pour revenir un peu à tes produits, etc., qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients dedans? Moi, ça me tente, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans ton produit? Est-ce que c'est des produits plutôt légers, plutôt hyper nourrissants? Comment ça se présente niveau texture, etc.? Ouais. Alors niveau texture, donc on a l'huile démaquillante purifiante qui a donc une texture huileuse pour détacher tout le maquillage et toutes les impuretés, et qui ensuite se transforme en lait au contact de l'eau, donc pour tout éliminer. Donc là, on a de l'huile de pavot luxembourgeoise qui a une texture très soyeuse et qui élimine très bien. Et on a de l'extrait de thym purifiant. Donc là, on a vraiment une action purifiante sur la peau. Et puis le fait que ça soit une huile démaquillante, en fait, on rince et c'est pas du tout gras, mais ça reste quand même, la peau reste quand même bien hydratée. Ensuite, on a la crème hydratante qui elle, est enrichie en acide hyaluronique pour hydrater et repulper la peau, et un complexe de prébiotiques et probiotiques, donc pour rééquilibrer la peau. Donc ça a une bonne action sur les peaux à tendance acnéique, par exemple. Donc ça va rééquilibrer le microbiome.
Là, on a une texture très légère qui fond rapidement, et on a aussi des huiles végétales luxembourgeoises, notamment le chardon-marie, qui a aussi une action apaisante et régénérante sur la peau. Et puis ensuite, on a l'huile de soin apaisante qui, elle, associe donc 4 huiles végétales, dont 3 luxembourgeoises, le tournesol, le chanvre, qui est rééquilibrant, et la cameline, et de l'huile de pépins de pomme, qui, elle, vient de France. Donc là, je suis en recherche de fournisseurs luxembourgeois pour fabriquer notre propre huile de pépins de pomme ici au Luxembourg. Donc je discute avec des agriculteurs, des fabricants de cidre et des choses comme ça au Luxembourg pour essayer de trouver une solution. Et donc l'huile de soin apaisante, elle a aussi du bisabolol, qui est aussi un actif réparateur et apaisant. Donc pour le soir, pour bien nourrir la peau et avoir une peau ultra soyeuse le matin. Honnêtement, ça donne envie. Hein. En plus, la façon dont tu tu décris tout ça, ça donne juste envie de mettre tout ça sur son visage. Mais c'est super. Et du coup, donc quand tu achètes tes ingrédients, tu les refiles au laboratoire avec les formules, et c'est eux qui font tout le reste, ou tu fais déjà une préparation chez toi? Comment est-ce que ça se passe? Non, ils ont la formule, le mode opératoire. Je leur livre les matières premières et les packaging, et donc c'est eux qui fabriquent et qui remplissent. On fait signer un accord de confidentialité pour pas que le fabricant réutilise nos formules. Mais voilà, c'est tout. A priori, on fait signer des accords de confidentialité, oui. À partir du moment où on rentre comme tu disais, dans le pourcentage de la formule, et dans le savoir-faire aussi du mode opératoire, il faut se protéger, parce que du coup, moi en l'occurrence, c'est mon travail, c'est vraiment mon travail de formuler et donc de trouver tous les ingrédients au bon pourcentage et de les incorporer de la bonne manière. Donc ça, je me protège, en fait, je protège mon travail avec cet accord de confidentialité. Et donc j'en profite justement pour dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui peuvent poser des questions par message vocal. Donc si vous regardez dans la description de l'épisode, vous pouvez poser une question par voice note et je répondrai dans le prochain épisode. Donc, si vous avez une question pour Céline, vous laissez un message vocal, je transmets et puis je vous répondrai au prochain épisode. Donc, l'autre question vraiment que j'avais aussi, quel serait ou quel est vraiment le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite lancer sa marque de cosmétiques, qui n'y connaît rien du tout? Voilà, parce que c'est de plus, enfin, quand je dis qu'il n'y connaît rien, qui sait pas vraiment vers où s'orienter, où aller, etc. Quels sont les conseils vraiment clés que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans la cosmétique naturelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Mais je pense que, comme tout entrepreneur, je pense qu'il faut se faire accompagner d'une manière ou d'une autre, parce que on se sent très seul. Enfin, je trouve que l'entrepreneuriat est une aventure un peu solitaire, et donc Ouais, je suis d'accord avec toi. Je fais juste un petit clin d'œil comme ça ici à Newco, qui est un petit peu le pont entre nous deux, en fait, parce que c'est c'est via des programmes Newco qu'on a fait toutes les deux, qu'on s'est connus. Donc un big shout out à Newco. Merci pour tout ce que vous faites pour les entrepreneurs. oui. Donc oui, se faire accompagner, parce qu'on sait pas, on peut pas être expert dans tout, donc il faut se faire accompagner. On n'est pas juste, enfin, on pense parfois que en se lançant dans l'entrepreneuriat, on va faire notre métier, notre cœur de métier. Et en fait, il y a tellement de choses qui gravitent autour, avec la comptabilité, avec l'organisation, tout ça, que
on a besoin parfois de se faire recadrer, d'être accompagné, de se former sur les différents sujets. Ensuite, pour la cosmétique en particulier, faut prendre son temps, je pense, pour bien trouver les partenaires avec qui on va travailler. Il faut, enfin, il y a tellement de choses à faire entre la formulation, la réglementation, le storytelling, le marketing, l'image de marque, que, enfin, je pense qu'il faut prendre son temps pour bien définir tout ce qu'on veut et, euh, et, et, euh, et suivre ses valeurs aussi, se dire aussi bon ben moi j'ai telle valeur, par exemple la naturalité, moi pour mes produits je voulais du 100% naturel et du sans allergène. Ben voilà, ça tout le processus en fait de création des produits, ils ont suivi cette trame là. Donc il faut bien je pense qu'il faut pousser les concepts jusqu'au bout en fait et garder ces valeurs en tête et foncer après. Et après, au bout d'un moment, il faut y aller aussi. C'est aussi ça le conseil, c'est que ça sera jamais parfait. Donc, au bout d'un moment, il faut se lancer, expérimenter, se confronter aux clients, au regard des autres, euh, et rectifier le tir si besoin. En fait, rien, il n'y a pas mort d'homme si c'est pas parfait. Il faut avancer. 100% d'accord avec toi. Et je le dis, même moi, presque tout le temps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut savoir laisser aussi son ego de côté. Il faut pas forcément attendre que tout soit parfait pour se lancer, sinon, ben, on le fait jamais. Et encore aussi important, c'est de ne pas avoir peur de se remettre en question. Donc c'est vrai qu'au début, quand on se lance, on a plein de choses, on veut faire plein de choses, on a une idée bien préconçue de ce qu'on veut faire, et puis on se heurte à quelques difficultés où notre business model n'est pas vraiment celui auquel on s'attendait ou comme on voulait le faire. Donc il faut pas hésiter à se remettre en question et aussi beaucoup écouter en fait, parce que finalement le produit ou le service, c'est aux autres qu'on le vend. En tout cas, du moment où c'est en phase avec nos valeurs, bien entendu, il faut écouter beaucoup en fait ce que les autres disent. Si vos clients disent qu'ils ont tel ou tel besoin et que voilà, ça ne se heurte pas à vos valeurs, mais répondez aux besoins de vos clients. En fait, sinon vous allez fermer boutique très très vite. En tout cas, on fait nos produits pour les clients, donc il faut répondre à leurs besoins en fait. Et je pense que c'est le propre de l'entrepreneur en fait, c'est de pouvoir se remettre en question et se réorienter si besoin. Et tant pis si c'était pas notre idée initiale, mais si elle répond aux besoins du client et que, comme tu dis, elle rentre dans nos valeurs, bah il faut y aller, il faut foncer. Ça va. Et on arrive tout doucement à la fin de cet épisode, Céline. Donc du coup, en tout cas, merci d'avoir accepté en tout cas d'échanger avec moi. D'avoir pris le temps ce matin. Donc, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, site internet, etc. Et où est-ce que on peut acheter les produits pour commencer à les tester tout de suite. Est-ce qu'à la fin de la campagne, on peut continuer à participer ou comment est-ce que ça se passe? Dis-nous tout. Alors, les produits sont en précommande actuellement sur Ulule. Donc jusqu'au 18, donc plus que 3 jours. Ensuite, il sera encore possible de précommander sur le site internet pendant encore quelques temps. Et puis ensuite, on va lancer la production cet été. Donc et je pourrais envoyer en août normalement. Envoyer les premiers produits en août. Donc c'est pour l'instant sur Ulule, ulule.fr/Melucia, et ensuite sur le site internet melucia.com. Et sinon, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, melucia.skincare et sur LinkedIn.
Je vais mettre tout ça en lien dans la description de toute façon pour toutes celles et ceux qui veulent suivre la suite de ta petite marque, comment est-ce que ça se passe et qui veulent commander déjà les produits en avant-première. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Merci à toi. Voilà. Merci Céline. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.